Il y a ici les paroles de mon maître, qui s'appelle Alav Shalom, Rabbi Gershon Liebman, qui était un grand tzaddik. J'ai étudié chez lui à l'Yeshiva. Alors, ici, il apporte un Ramban. Avec la permission d'Hachem, ici, il y a un Ramban qui est extraordinaire. Il dit pourquoi on avait besoin du Mishkan. Quelle est la raison qu'on avait besoin du Mishkan? Il dit, le Ramban, lorsque Hachem il a donné la Torah à Israël, le kavod d'Hachem il est descendu du ciel sur le mont Sinaï. Alors maintenant, il y a un problème. Ce kavod d'Hachem, il va aller où après? Si les Bnei Israël ils quittent le mont Sinaï, où il va aller? Et en plus, les Bnei Israël, ils se sont habitués au kavod d'Hachem qui était sur le mont Sinaï. Alors s'ils vont partir là-bas, ce kavod d'Hachem, il va aller où? Alors moi, je me suis posé... Alors, une seconde. Alors, moi, je me suis posé une question. La question que je me suis posée, où est le problème d'Hachem? Eh bien, où est le problème du Ramban? Le Ramban dit, ce kavod d'Hachem qui est descendu sur le mont Sinaï, il va aller où si Israël quitte le mont Sinaï? Alors moi, j'ai dit, où est le problème? Eh bien, que ce kavod d'Hachem, il retourne à sa place, là où il est venu, et il va repartir. Comme la Neshama. La Neshama, elle vient, après elle repart. Où est le problème? Il y a un problème, monsieur? Non. Alors, où est le problème? Alors moi, j'ai répondu, j'ai dit non. Il y a un problème. Parce que lorsque Hachem il donne un cadeau, il ne le reprend plus. Et ça, c'est le cadeau du ciel que Hachem il a donné à Israël. Il leur a donné la Shekhinah. La Shekhinah qui voyait non-stop. Alors maintenant, il y a un problème. Puisque Hachem il ne peut pas reprendre. Hachem il n'est pas... Lorsque Hachem il donne un cadeau... Vous savez que beaucoup de fois, il y a des gens qui sont riches, ils gagnent au loto, après ils perdent tout. Hachem, il leur a donné, il leur a pris. Alors on vient de dire maintenant, lorsque Hachem il donne, il ne reprend pas. Ce n'est pas Hachem qui a repris. C'est le monsieur qui a reçu le cadeau, il n'a pas su bien le préserver. Il n'a pas pu. C'est pas Hachem qui... Il a fauté. C'est ses fautes qui a fait qu'il a perdu l'argent. Mais lorsque Hachem il donne, il ne reprend plus. Lorsqu'il donne un cadeau, il ne reprend pas. Alors, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a fait, est-ce qu'il y a le Mishkan? Comme ça, le kavod qu'il y avait de le mont Sinaï, il est rentré dans le Mishkan. Aïe, aïe, aïe. C'est ce que le Ramban il dit. C'est ce que le Ramban il dit. Le kavod Hachem, c'est pour ça c'est écrit dans la Torah, au kavod Hachem ma'aleh et Mishkan. Le Mishkan était plein avec le kavod d'Hachem. Aujourd'hui, qu'il n'y a pas le Beit HaMikdash, le kavod d'Hachem, il y est toujours. Et il est parti chez les tzadikim. Les tzadikim, ils sont le kavod d'Hachem. Hechal Hashem Hema. Le prophète dit que les tzadikim, ils sont le Hechal. Le Hechal, le Aron HaKodesh. Les tzadikim, c'est le Aron HaKodesh. Aujourd'hui, c'est les tzadikim. Ve'asu le Mishkan v'shachati betoram. Maintenant, il y a mon Rav Alav Shalom, il pose une question. Il dit, mais finalement, mais pourquoi on a besoin du Mishkan pour que le kavod d'Hachem il rentre dans le Mishkan? Mon Rav il pose une belle question. Il dit, mais de toutes les façons, Hachem il est partout. Il est belle la question. Mais Hachem il est partout.
Alors la question elle est belle, puisqu'Hachem il est partout. Alors pourquoi on a besoin de faire le Mishkan pour que l'auréole, la Shekhina d'Hachem, qu'elle est dans le Mishkan, qu'elle est dans le mont Sinaï, elle rentre dans le Mishkan. Mais Hachem il est partout. Ça c'est la question que lui il pose. Alors moi j'ai réfléchi. J'ai réfléchi que la Torah, elle a été donnée au mont Sinaï. Et comme on dit, comme il dit le Midrash, que grâce à la Torah, le kavod d'Hachem il est descendu. Maintenant, je te pose une question. Mais est-ce qu'il avait besoin Hachem de descendre? Est-ce qu'il avait besoin le kavod d'Hachem de descendre? Mais il y a déjà le kavod d'Hachem partout. On dit Malé kolar eskevodo. Il n'y a pas l'endroit où il n'y a pas le kavod d'Hachem. Vous savez qu'il y a une histoire sur Kimhit. Kimhit, c'est une femme qui a eu 7 enfants, Kohen Gadol. Elle a eu 7 enfants, et les 7 enfants, ils sont devenus Kohen Gadol au Beit HaMikdash. Et Hachamim, ils lui ont posé une question. Ils ont dit, quel zéro tu as pour avoir eu 7 enfants de Tzadikim qui sont devenus Kohen Gadol? Et elle a répondu que j'ai beaucoup fait attention avec mes cheveux. Jamais les murs de ma maison ont vu mes cheveux. Même que, a priori, je peux enlever ma perruque, je peux enlever mon kissouille à la maison. S'il n'y a pas d'étranger, qu'il n'y a personne, il n'y a pas de problème. Mais Kimhit est une tzadéket. Elle était tsni'ot même vis-à-vis du mur. Ça veut dire qu'elle voyait le kavod d'Hachem dans le mur. Et bien, n'oubliez pas ce que le Zohar dit. Le Zohar dit que, à la création du monde, Hachem il a vu que chaque monde qu'il a construit, il s'est détruit. Parce qu'il n'y avait pas la Torah. Hachem il a voulu nous montrer que Bli Torah, El Kiyum La'olam, sans Torah, il n'y a pas, le monde ne peut pas tenir. Alors, quand je vois qu'est-ce qu'il a fait, lorsqu'il a créé ce monde, il a bétonné avec du béton. Quel béton? La Torah. Quand je voyais la Torah et la Torah, il faisait entrer la Torah dans le monde. C'est-à-dire, c'est comme si on a du béton, si on ne met pas de l'eau avec le béton, tu ne peux pas construire. Mais lorsque tu mets l'eau et la poudre de béton, alors une fois que ça devient dur, le bâtiment il résiste tout. Alors quand je vois et la Torah, on compare la Torah à l'eau. Alors Hachem, il a mis la Torah dans la terre, et c'est comme ça. Ça veut dire que la Torah, elle est de partout. Ça veut dire que Hachem, il est partout. Parce que la Torah, c'est les lettres des noms d'Hachem. Et les Neshamot de Ben Israël, chaque Neshama d'un juif, elle a un lien avec une lettre de la Torah. C'est pour ça, mes amis, on a vu des rabbins en Australie. Aujourd'hui, il y a même des rabbins en Alaska. Parce que la Torah, elle est partout. Et puisque la Torah, elle est partout, donc les Juifs, ils sont obligés d'être partout.
Et comment on résiste pour ne pas s'assimiler? Parce que là où on est, il y a la Torah. Et la Torah que Hachem il a ancrée dans la terre, elle nous aide. Donc Hachem il est partout. La Torah elle est partout. Et les Juifs ils sont partout. C'est la folie, hein? Et pourquoi les Juifs ils sont partout? Parce que chaque Juif c'est un représentant de la Kadosh Baruch Hu. C'est un ambassadeur. C'est un ambassadeur. Alors il y a quelqu'un qui l'a dit, pourquoi on est spécial? Mais tout le monde il vit bien. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécialité chez un juif? Ben, mon fils, être juif, c'est pas facile. Hein? Respecter la Torah, c'est pas facile. Je vais raconter une histoire qui m'a raconté aujourd'hui quelqu'un. Quelqu'un m'a raconté aujourd'hui que il avait besoin d'un chiffre. Il avait besoin d'un chiffre très important. Mais il ne savait pas combien mettre. Il avait 5 numéros, mais il lui manquait 2 chiffres. Et il a réfléchi. Il a dit, ben, je veux mettre le 26. Le 26, c'est Hachem. Eh ben, exactement, c'était le chiffre qu'il fallait ajouter, 26. C'est un Taïshmaïa, il a dit au départ, il avait beaucoup de chiffres dans sa tête, il a dit, je veux mettre Hachem. Ben, il a réussi. C'était le chiffre qu'il avait besoin. Comment être juif, c'est facile. Ne pas toucher une femme lorsqu'elle est nida, c'est facile. C'est dur. Être dans un avion, tout le monde qui mange, et toi tu ne manges pas parce qu'on ne t'a pas apporté ton repas cachère, et tu sens le repas et tu ne manges pas. Tu as besoin d'un verre de vin, et tout le monde boit, mais toi tu ne peux pas boire parce que c'est nécessaire. Entendant une femme était dans ses mains, et tu as un problème. Une fois, j'avais un grand problème parce qu'il y avait, je devais rencontrer une reine, la femme d'un roi. Elle était malade et je suis parti pour la bénir. Et j'avais peur d'une chose, c'est dans ses mains que je veux faire. Et à la fin, je me suis dit, bon, même si elle est dans ses mains, je ne vais pas donner mes mains. Et c'était pas facile, hein. Mais Hachem m'a aidé. Lorsque la reine elle est rentrée dans la chambre, dans la salle, elle avait ses mains derrière son dos. Elle a compris, il ne faut pas que je la touche. Il ne faut pas qu'elle me touche. Alors que les autres, il a touché tout le monde, sauf moi. Lorsque Hachem il voit que tu fais attention, il t'aide. Il t'aide. Avant que je suis venu te donner ce cours, j'étais à Bnei Brak, j'ai donné un cours de Torah dans une grande yeshiva. Et je vous donne la parole d'honneur. C'était Gan Eden pour moi. Chaque élève, chaque Bahou Yeshiva, c'est un diamant. Avec aucun prix. On ne peut pas le calculer. Il n'a pas de prix. Tu sais c'est quoi un jeune homme de 18 ans, 19 ans, se fermer dans un Beth Midrash en train d'étudier nuit et jour? J'ai vu des beaux gosses, des très beaux garçons. Il n'y avait pas un garçon
on dirait comme Youssef Hatzadik. Il sort dehors, tout le monde va le regarder. Et qu'est-ce qu'il fait? Allez, je suis en train d'étudier. C'est comme Youssef Hatzadik. Toutes les belles femmes qui le regardaient. Et toutes les belles femmes voulaient de lui. Et lui, il ne le regardait pas. Comment il a réussi? Il était connecté avec Hachem. C'est Akadosh Baruch Hu. Donc Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Il a créé le monde avec la Torah. David Pinto. La Torah te dit le tinaf, le tignov, le tigzol. Et c'est dans la terre. Et moi, David Pinto, je marche sur la terre. Alors je vais voler. Il y a la terre qui écrit David, ne vole pas. Le tignov. Alors je veux faire une avera. Alors je veux voir quelque chose de. Hé David, hé, ne fais pas ça, ne fais pas ça. La terre, elle me rappelle les 10 commandements. La terre me rappelle, hé David, marie-toi. Le premier mitzvah, c'est pour faire des enfants. Pourquoi ce mitzvah? Pourquoi ce mitzvah? Hachem lui a donné à Adam Arishon la première mitzvah pour vous. Mais donne-lui Shabbat, donne-lui, je sais pas moi, donne-lui. Non, pour vous. Pour vous, ça veut dire qu'il faut se multiplier. Il faut. Voilà, je t'apporte une femme, alors. C'est pas pour la regarder, c'est pour avoir des enfants. Pourquoi? Parce que le monde a été créé par la Torah. Et s'il n'y a pas des gens, qui va faire la Torah? Vous avez compris? C'est logique. Ah, maintenant, j'irai plus loin. Et là, ça va te faire peur, mon fils. Une fois, la Gemara, elle raconte que il y a Ishaïa, le roi Ishaïa, le prophète Ishaïa, il vient chez Hizkia, le roi, il lui a dit, prépare-toi, dans quelques secondes, tu vas mourir, et tu vas perdre et ta vie, Olam Hazé, et tu vas pas à Olam Haba. Alors que lui, c'était un grand tzaddik. Il lui dit, pourquoi? Pourquoi tu me dis ça? Il lui a dit, parce que tu t'es pas marié. Il lui dit, mais j'ai pas voulu me marier parce que j'ai vu dans ma roi HaKodesh que si je me marie, j'ai des enfants, ils vont être Shaim. Alors, l'Ishaïm a dit, ça c'est pas ton problème, s'ils sont Rishaïm ou pas Rishaïm. Toi, tu te maries, tu les apportes, il y a la Teshuvah. Hachem, il peut les faire souffrir, ils vont faire Teshuvah. Pourquoi toi, tu prends l'initiative de ne pas se marier parce que tu vas avoir des. Mais ils peuvent faire Teshuvah. On a vu beaucoup de gens qui étaient d'Hachem, ils ont fait Teshuvah. Alors le roi Hizkia dit à Ishaïa, alors donne-moi ta fille, je veux me marier avec elle. Il dit, moi je vais donner ma fille à quelqu'un qui va mourir maintenant, c'est pas possible. Il lui dit, bon, tu sais quoi? Dégage. Va-t'en. Et il y a Hachem. Et Hizkia, elle a commencé à sentir une paralysie. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à prier à Kadosh Baruch Hu. Hachem, excuse-moi, j'ai pas fait ça exprès. Donne-moi à vivre. Je savais pas la notion que que mes enfants ils allaient faire Teshuvah. Alors maintenant, pardon. Hachem il dit à Ishaïa, retourne au palais. Hizkia, il est en train de pleurer et prier. Dis-lui qu'il arrête de prier. J'ai accepté sa prière et je lui ajoute 15 ans dans sa vie. 15 ans. Vous connaissez ça, oui? 15 ans de sa vie. Bon. Alors, il retourne chez Hizkia
il voit Hiskia debout. Il voit le roi debout. Il a dit, tu as vu? Toi, tu m'as condamné à mort, et j'ai prié Hachem, voilà, et voilà, je vis. Alors alors le prophète lui dit, tu sais, il t'a ajouté 15 ans. Ah bon? Et quelle preuve? La preuve est, vous savez qu'au Beth Amikdash, il y avait là-bas un mur, et il y avait là-bas 15 lignes, et pour connaître l'heure, il voyait où le soleil tape. Et selon l'ombre, il savait l'heure. Alors, c'était le soir déjà. Alors, Hiskia dit, je veux que le soleil, au lieu de se coucher, qu'il se relève et il va 15 lignes en arrière. Waouh, waouh, ça c'est miracle ça. Et le soleil qui était en train de se coucher, il est retourné 15 lignes. Il n'avait que 15 ans. Effectivement, il a eu deux garçons qui sont Rishaïm. Un il est mort, l'autre s'appelle Ménaché. Et Ménaché était un grand rachat, mais il a fait Teshuvah. Il paraît, j'ai vu dans un ménage qui dit que Ménaché, c'est lui qui est le représentant de Gan Eden des Baali Teshuvah. Ouais. Ah, maintenant, pourquoi le chiffre 15? Pourquoi 15? Alors, je pensais, j'ai dit 15, c'est Yud Ke. Yud, c'est 10, He, c'est 5, 15. Et Ish, dans Ish, il y a le Yud, et le He, il y a Isha, il y a le He. Donc, le nom d'Hachem, le chiffre 15, il est entre l'homme et la femme. Donc, c'est ça la première mitzvah que Hachem il a donnée à Adam et Hava. Procréer, faire des enfants. Quelle est la raison pourquoi Hiskia, il allait perdre sa place au Gan Eden? Parce que s'il n'apporte pas des enfants, alors cette Torah qu'elle est dans la terre, à quoi elle sert? Hachem, il a créé la terre pour l'homme. Ve'aretz natan libnei Adam. Kadosh Baruch Hu, il habite au ciel. Hashamayim shamayim l'Hachem. Ve'aretz natan libnei Adam. Et la terre, et cette terre-là, c'est comme le ciel. Comme quand le ciel, il y a Hachem, dans la terre, il y a la Torah. Il y a Hachem. Comment tu peux reconnaître le royaume d'Hachem dans le ciel lorsque tu le reconnais dans la terre? Et de la terre, tu as la possibilité. Parce que la Torah, ça s'appelle, et je pense, c'est ça que vaut Hachem. Le Kavod Hachem, il est déjà dans la terre. À travers la Torah, à travers les hommes qui ont la Neshama. Ah, maintenant, la question devient grande. Puisque le Kavod Hachem, il est dans la terre, alors pourquoi il est descendu du ciel? Voilà, je t'ai fait un shiur sur Kavod Hachem, et finalement, voilà, on retombe à la question de mon maître. Voilà, j'ai tourné autour de la question de mon maître. Et grâce à lui que j'ai fait tous ces hidushim là. Alors, qu'est-ce que c'est pourquoi? C'est ça sa question. Pourquoi on a besoin de Kavod Hachem qui descend du ciel? Et après, Hachem, il avait un problème, où le mettre. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a dit, faites-moi un Mishkan, et le Kavod Hachem, il est sorti de Har Sinai, il est rentré dans le Mishkan. Mais on n'avait pas besoin, puisqu'il y a déjà Kavod Hachem dans le monde. Il y a la Torah, il y a tout. Malek, c'est écrit, Malek ol haaretz kevodo. J'ai une réponse spectaculaire et on arrête. HaKadosh Baruch Hu, lorsqu'il a vu qu'on a la teshuvah qu'on a fait, et lorsqu'Hachem il a vu qu'Am Israël, ils étaient avec une grande émouna dans le désert, Hachem il leur a donné un bonus. Il leur a donné un bonus. Un autre Kavod Hachem.
de là, on apprend ce que les grands rabbins disent, les harbot kvot shamayim. Il faut qu'on ajoute, parce que Hachem, dans le monde, il y avait le kvot Hachem. Mais Hachem, lorsqu'il a vu Am Israël, comment ils se comportaient, ils ont été assez binishma, ils ont fait le Mishkan, et chacun a porté selon ses moyens, et ils respectaient la Torah et tout. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il leur a fait? Il leur a donné un bonus. Il a dit alors, ce kvot Hachem que je vous ai donné, je ne vais pas le reprendre, je vous le laisse. Et à vous d'ajouter sur ce kvot Hachem. Ça veut dire maintenant on a la notion d'ajouter, et d'ajouter, et d'ajouter, et d'ajouter, et d'ajouter, et d'ajouter. C'est beau, hein? Folie, ça, c'est mamash. Ah, la Torah a été donnée dans le désert, dans un endroit abandonné. Et Hachem, il veut que on abandonne. Pour acquérir la Torah, on doit être aussi hefker. Il ne faut pas, allez, je veux le kavod, l'orgueil. Allez, toi aussi, on t'a déshonoré, ferme-la. Allez. C'est pour ça que la Torah a été donnée dans un lieu abandonné où il n'y a personne. Pour que toi aussi tu sois hefker. Pour être Mishkan d'Hachem, il faut être hefker. Pour arriver au niveau d'être Mishkan Hashem. Mishkan, Hechal Hashem, le Mishkan d'Hachem. Et pour être hefker, il faut ajouter toujours avec le kavod du ciel. Ne pense pas à ton kavod. Les harbot kvod shamayim. Les harbot la Torah. Les harbot mitzvot. Augmenter les mitzvot. La Torah. Le respect des mitzvot. Le respect de la Torah. Les harbot. Et de plus que tu fais des efforts, tu ajoutes. C'est ça la notion. La notion de ce kvod Hashem, une fois qu'il est descendu, il n'est plus reparti. Mais on a posé la question, mais il y a déjà. Il y a le kvod, pourquoi on a besoin de ça? Hashem, il veut ajouter. Pour qu'on apprend qu'il faut ajouter. Il faut toujours ajouter. Ajouter. Comme on dit, Ma'alil Bakodesh. Ma'alil Bakodesh. Allez, on ajoute. Un peu plus de respect. Akadosh Baruch Hu. Yalla. Voilà, Be'ez Hashem, qu'on soit zoché, les harbot kvod shamayim, qu'il est